Boker Tov, nous sommes le 14 novembre 2017, le 25 Rejvan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de la matinée. À 8h15, eh bien, l'invité de la rédaction sera ce matin Jean-Pierre Bansard, qui est l'un des 6 sénateurs des Français de l'étranger, élu le 24 septembre dernier pour siéger au Sénat. Il est actuellement en déplacement en Israël et il sera notre invité donc au téléphone de Tel Aviv. Vers 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera un jour notre histoire. Et vers 8h38, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens sur studiokalita.com. Enfin, vers 8h50, eh bien, nous serons en ligne avec l'un des docteurs, l'un des médecins du nouvel hôpital d'Ashdod, l'hôpital Assuta, qui nous parlera de l'ouverture de cet hôpital et de son développement au cours des dernières semaines. Voilà donc pour ce programme de cette heure d'actualité. Avant de vous donner les grands titres de la matinée, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur l'application, en téléchargeant l'application Studio Kalita sur App Store et Google Play. Vous pouvez le faire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et si vous souhaitez nous contacter, eh bien vous pouvez déposer un message dans la boîte vocale de studiokalita.com au numéro suivant, le 050 430 80 20. Les grands titres de la matinée comme premier, état d'alerte dans le pourtour de la bande de Gaza. L'armée israélienne a déployé des batteries de missiles d'hommes d'acier de crainte d'une attaque de la part du djihad islamique qui veut se venger de la destruction par Tsahal. On s'en souvient d'un tunnel offensif il y a 2 semaines. Les Israéliens disposeraient apparemment d'informations sur l'imminence d'une telle attaque et il semble que les très sévères mises en garde des dirigeants israéliens en début de semaine n'aient pas été suffisamment dissuasifs, d'où ce déploiement de batteries d'hommes d'acier pour éventuellement contrer ou intercepter des missiles qui pourraient être tirés à partir du territoire de la bande de Gaza par le djihad islamique. Et puis la tension est aussi perceptible dans le nord d'Israël. Elle devrait l'être plus encore ce soir. En effet, Tsahal a annoncé qu'un exercice militaire aura lieu ce soir le long de la frontière entre Israël et le Liban. L'armée a prévenu les riverains qu'ils risquent d'entendre des déflagrations et elle a affirmé que cet exercice avait été prévu de longue date et qu'il n'était pas lié à la situation actuelle en Syrie et au Liban. Le président du Parti travailliste et du camp sioniste, Avi Gabay, a repris à son compte hier soir une déclaration de Binyamin Netanyahou qui datait de 1997 et qui avait suscité à l'époque une très vive controverse. La gauche, a dit Avi Gabay, a oublié ce qu'être juif. Donc a déclaré le patron du parti de gauche qui adopte de plus en plus ouvertement des positions, on va dire, du centre-droite, voire même de la droite, aux grandes dames de certains députés travaillistes qui le critiquent plus ou moins ouvertement. Gabay a également surpris hier en déclarant, toujours hier soir, donc dans le cadre d'une rencontre avec des étudiants de l'université de Be'er-Sheva, qu'il était prêt à être le numéro 2 de Yair Lapid si son parti, donc le camp sioniste, obtenait moins de mandats que Yesh Atid, le parti centriste de Yair Lapid, lors des prochaines élections législatives. Le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, devrait accorder une audience spéciale à Sarah Netanyahou dans l'affaire de la résidence du Premier ministre d'ici 2 mois. C'est ce que l'on a appris ce matin. Sarah Netanyahou est soupçonnée de malversation avec circonstances aggravantes dans le cas de cette affaire de la résidence du Premier ministre. Cette information se rajoute ce matin aux révélations faites hier par la proche collaboratrice israélienne du producteur hollywoodien Arnon Milchan, Hadass Klein. Celle-ci a déclaré dans un témoignage aux enquêteurs de la police chargés du fameux dossier 1000 que le couple Netanyahou, lui commandait régulièrement des cigares et des caisses de champagne et que cela a duré pendant plusieurs années. Nous développerons cette information comme les autres informations également dans le cadre de la revue de la presse et des médias israéliens, des médias qui traitent abondamment de toutes ces informations, en particulier celles liées au couple Netanyahou. Et puis une information répercutée ce matin sur les réseaux sociaux. Israël a refusé l'entrée de son territoire à des élus français, pour la plupart des membres du Parti communiste qui projetaient de rencontrer Marwan Barghouti, l'ancien leader des Tanzim qui purge une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat durant l'intifada de 5 Israéliens. Ils entendaient lui exprimer leur soutien. C'est le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, qui a annoncé hier qu'il n'autorisera pas l'entrée de cette délégation d'élus français et qu'il se référait ainsi
En ce sens, aux directives lancées par le ministre de la Sécurité intérieure Gilad Ardan, qui est également le ministre des Affaires stratégiques, chargé justement de la campagne anti-boycott d'Israël, qui a décidé, on le sait, il y a plusieurs mois, d'interdire l'entrée du pays aux militants BDS. Ce groupe d'élus français, dont des députés et des élus locaux, devait se rendre en Israël du 18 au 23 novembre prochain. Les autorités israéliennes ont tout simplement suggéré hier à ces élus de ne pas prendre l'avion pour Israël. Et puis la météo, pour terminer, le temps sera toujours ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui. Il fera 21 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec Jean-Pierre Bansard, nouveau sénateur des Français de l'étranger qui est de passage en Israël.